Message du jour, bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette guidance du jour. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end, que tu as pu recharger les batteries et que tu es prête à accueillir cette nouvelle semaine qui s'offre à nous. N'oublie pas de prendre ce qui résonne, ce qui fait écho avec toi. Merci d'être là, d'être présent, présente. Merci pour vos commentaires en privé, sous les vidéos. Et excusez-moi un petit peu, il y a eu des retards de téléchargement. Ces temps, ça bug un peu. Ça met plus de temps à se télécharger. Donc désolé si ça arrive un petit peu plus tard que d'habitude. Allez, c'est parti. Ça saute tout de suite. Intuition, demander des éclaircissements. Il y a besoin d'éclaircissements parce qu'il y a une empreinte énergétique. Votre passé envahit votre présent. Il y a quelque chose là qui a encore besoin d'éclaircir par rapport à ce passé qui envahit le présent. Ici, avec la carte de l'intuition, on a la symbolique du sanglier. Le sanglier, ça représente vraiment le flair, cette notion de ressentir là avec l'âme pour avoir des éclaircissements. Toujours d'avoir du flair et puis en même temps tu vois, des yeux partout. Avec l'observation, le flair, pour aller encore nettoyer cette empreinte énergétique qui envahit encore trop le présent. Voilà, parce qu'il y a encore besoin de reprendre des forces. C'est encore un peu ténébreux, il y a encore, j'ai vu beaucoup de pensées négatives. Vous travaillez vraiment là sur l'esprit, travailler sur ses rêves en y mettant des choses positives, de voir les choses de manière vraiment positive dans tous les domaines. Le pardon est un bon moyen de se pardonner à l'autre. C'est un bon moyen d'aussi enlever cette empreinte énergétique pour plus être dans le regret, la culpabilité, les manquements, les choses qu'on aurait voulu faire mais qu'on n'a pas réussi à faire. Et là, il y a vraiment besoin d'éclaircissement. Et cette personne, elle voit avec ses sens en fait, avec son flair, avec ses mains, avec ses yeux. C'est vraiment une écoute qui est tout à fait différente que de l'écoute qu'on a habituelle. C'est vraiment faire appel à ses sens. Ok. Alors, on a deux cartes ici. La folie juvénile, impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Et là, tu as besoin d'éclaircissement par rapport à ça, en fait. Tu as besoin d'éclaircir encore de manière assez large, soit ton impulsivité, soit quelque chose qui est encore en manque de maturité, soit de l'esbrouf, soit de l'ignorance. Et on est encore en apprentissage. Et on voit que là, il y a encore de la patience, il y a encore des choses à apprendre, il y a encore justement un comportement irresponsable. Et puis pour ça, il y a besoin d'avoir des éclaircissements encore par rapport à ça. Donc regarde comment ça résonne, si ça te concerne toi, si ça concerne une situation, etc., etc. Mais il y a quelque chose en tout cas qui manquait de maturité ici. On voit bien la difficulté initiale, douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience.
Et toi, tu as besoin d'éclaircir certaines expériences ici. Il y a besoin d'éclaircissement. On te dit demander des éclaircissements. Hein. Donc, et puis ça, au niveau de l'éclaircissement, on te pointe le doigt hein, sur ces choses-là qui ont été difficiles. Et on a la 44 ici. Avec l'attraction des opposés. Oula, chakra de la gorge. Excuse. Alors, oula. Désolée, quand je pense que je suis en train de débloquer quelqu'un. Là. Ça a l'air d'aller mieux. Alors, on te parle ici de séduction, de tentation, de magnétisme, de rencontre passionnelle. Moitié-moitié. Hein, on a l'impression d'avoir trouvé sa moitié. Le mariage, l'union sexuelle. Alors là, on voit bien, hein, avec l'opposé des attractions, que ça a été aussi une problématique. Hein. Il y a eu l'attraction, il y a tout, il y a l'attraction, il y a tout ça. Mais il y a aussi ce manque de maturité. Hein. Et puis des doutes. Puis des problèmes pour faire croître quelque chose. Avec cette attraction des opposés. Hein. Il y a quelque chose, pourtant, est-ce que tu attires pas justement des personnes ou est-ce que tu as l'intuition que dans une situation, ça manque encore de tout ça, mais que ça pourrait aller vers quelque chose de mieux parce que ça te passionne? À toi de voir comment ça te parle. Ok. On continue. C'est parti. Oh, on a 2 cartes. Ouais, l'adaptabilité. Et on retrouve ces 2 cartes-là. On a l'adaptabilité. Ça t'a permis d'apprendre qu'il fallait plus t'adapter. Peut-être que ces difficultés initiales font que tu es toujours dans l'adaptabilité, tu es toujours en train de t'adapter. Par peur de ne pas être aimé, alors tu t'adaptes aux autres pour être sûr que d'être accepté, qu'on va... Ok. Ouais, tu dois t'adapter quand il y a un manque de maturité, quand il y a de l'ignorance, tout ça. Ça te demande de t'adapter. C'est ça les difficultés aussi. Hein. Confiance en votre pouvoir magique. Et avec ces adaptations, en fait, quand tu te laisseras libre, où il y a peut-être des choses que tu dois encore adapter, hein, moduler dans ton logiciel, ça peut être les 2 possibilités. Il faut vraiment que tu prennes comme ça te parle. Comment tu vis la situation, parce que là, ça peut être les 2. Mais il y a une question d'avoir confiance en soi, et puis que malgré les défauts qu'on a tous, hein, malgré qu'il y a des choses qui peuvent prendre du temps à démarrer et tout, hein, il y a quand même une question que chacun a un pouvoir magique en soi, et chacun, si on travaille la confiance, on n'est plus dans ces doutes, on n'est plus dans ce manque de maturité, tout ça, parce qu'on fait les choses en conscience, avec réflexion. Et tu vois, là, il y a l'enfant qui sort de l'œuf. Hein. Et puis là, on a la gestation. Alors, très certainement qu'il y a quelque chose maintenant qui a éclos. Et parce que c'est en dos de deck. Et là, c'est en éclosion. Et ça demande, c'est encore fragile, donc ça doit encore être adapté, ça doit encore prendre la maturité, tout ça. Mais il faut avoir confiance en tes acquis aussi et en ton intuition. Et travailler plus encore ton intuition pour avoir plus confiance en toi aussi. Une carte. Ouais, ici avec le côté yang, il y a une question de passer à l'action. Hein.
passer à l'action par rapport à la paix. Moi, je reviens au pardon avec cette empreinte énergétique du passé. Là, il y a quelque chose à mettre en action au niveau du pardon. C'est pardonner d'avoir des difficultés initiales, d'être des fois de manquer de maturité, tout ça, c'est ok. Des fois, mais tu as le pouvoir de rétablir les choses. Tu as le pouvoir de modifier la situation. Ok, pouvoir d'action, le compteur, ouais. Tu as le pouvoir de pouvoir te raconter d'autres histoires que des histoires négatives, empreintes du passé, qui sont plus le reflet de toi-même aujourd'hui. Tu peux changer de disque à quelque part, de logiciel complètement, et te raconter d'autres choses dans ta tête, qui vont être plus lumineuses, plus éclaircies. On voit que l'écriture, ça peut être une clé. De lister, de préparer ce que tu souhaites, de faire des projections, de noter tes rêves. Et en d'autres decks, divine matrice, oui, de revenir à toi, à ton centre, à toi, pas au centre des autres pour t'adapter. Ok. Allez, on va prendre un dernier message ici avec les messages d'âme. Prends du recul sur ce que tu vis. Aujourd'hui, offre-toi des temps de silence. Tu auras un point de vue différent. Et c'est ça, en fait. Prendre un petit peu de la hauteur, mais avec ton intuition, avec tes sens. Écoute, faire taire le mental, revenir à toi et vraiment écouter ton âme. Voilà, j'espère que ces messages t'auront parlé. Je te souhaite une magnifique journée. Prends soin de toi. Je t'envoie mes ondes d'amour.